Sylvie Goulard quitte le gouvernement. Elle l'a annoncé elle-même via un communiqué qu'elle a publié d'ailleurs juste après l'interview du Premier ministre sur notre antenne. En quelques lignes, elle explique qu'elle a demandé au président et au Premier ministre de ne plus faire partie du gouvernement. La raison invoquée, c'est cette enquête préliminaire qui la vise dans l'affaire des emplois fictifs au MoDem. Je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi, écrit-elle. L'honneur de nos armées ne saurait être mêlé à des polémiques. On a donc l'impression ce matin que, en quelque sorte, l'opération main propre se poursuit au sein du gouvernement, puisque vous l'avez dit, hier, c'est l'encombrant Richard Ferrand qui a été exfiltré. Le ministre de la Cohésion des Territoires a été reçu en toute discrétion hier par Emmanuel Macron à l'Elysée pendant 1 heure. Et à cette occasion, à l'occasion de cette réunion, le président lui a fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Il lui a demandé de quitter le gouvernement pour aller présider le groupe parlementaire de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Alors, les proches de Richard Ferrand l'assurent, c'est une marque de confiance du président de la République. Richard Ferrand va devenir la clé de voûte du mouvement à l'Assemblée nationale. Il n'empêche, on a quand même le sentiment qu'on s'est débarrassé, entre guillemets, de Richard Ferrand pour lui confier une fonction beaucoup moins exposée. Et du coup, ce matin, on se dit que d'autres ministres ont peut-être du souci à se faire. On pense évidemment à Marielle de Sarnez, elle aussi visée par cette enquête préliminaire sur les emplois fictifs au MoDem. Va-t-elle subir le même sort que Sylvie Goulard et Richard Ferrand? La question se pose, même si ses proches que nous avons contactés nous l'assurent. Sylvie Goulard va rester au gouvernement, sa position n'est pas menacée, tout comme d'ailleurs François Bayrou, le président du MoDem, un parti, on l'a vu, dans la tourmente. Lui aussi devrait rester à l'exécutif, devrait rester garde des Sceaux. Ce qui est sûr, c'est que ce remaniement prend une ampleur qui n'était pas du tout prévue. Hier, on annonçait des ajustements techniques à la marge. Finalement, le jeu de chaises musicales est beaucoup plus grand que prévu.